Bonjour Jean-Christophe et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Olivia. C'est un plaisir de t'accueillir pour cette nouvelle série consacrée à l'IA. Je m'appelle Olivia et je suis très heureuse d'être l'IA qui présente cette série. Merci beaucoup. Alors Jean-Christophe, peux-tu nous raconter quel est ton plus lointain souvenir d'intelligence artificielle ? Assez ancien en réalité. Quand j'étais jeune adolescent, je lisais une bande dessinée qui racontait l'histoire d'un robot qui avait 3 fonctions. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, en fait, ces 3 fonctions se combinent pour complexifier la personnalité du robot qui, à la fin, devient quasiment humain, avec des sentiments, des réactions plus ou moins inattendues et des peurs même. Ce qui, à mon avis, peut assez préfigurer ce que pourrait devenir l'intelligence artificielle dans un stade ultime, ou en tout cas, on peut y penser. Oui, je vois. Une combinaison de fonctions qui en crée de nouvelles. Cela peut donner un nombre infini de possibilités à long terme. Du coup, est-ce que tu dirais qu'on parle d'une évolution ou d'une révolution ? Une évolution, certainement. Pourquoi ? Parce que une révolution tourne le dos à son passé. Elle est souvent violente, elle est en réaction. Là, c'est pas du tout le cas. Là, on est vraiment en évolution dans le sens où on garde tout ce qu'on a dans le passé, tout le meilleur, et on l'utilise au mieux pour en tirer le meilleur parti. En revanche, la technologie, elle, est révolutionnaire. Effectivement, c'est un bon point de vue, j'en prends note. On continue avec la 3e question. Est-ce que tu peux nous citer un impact majeur observé chez nos clients ? Difficile de répondre à cette question. En fait, le vrai sujet chez nos clients aujourd'hui, c'est plutôt trouver des use cases. Comment est-ce que j'utilise cette technologie de façon tangible pour que mes équipes soit fournissent aux clients des services qui, tangiblement, ont un plus, ou permettent de produire mieux, plus vite. C'est plutôt cette course au use case qu'on observe aujourd'hui sur le marché. Très bien. Et pour finir, si tu devais définir notre futur avec l'IA, tu verrais plutôt Matrix ou Arrête-moi si tu peux. Aucun des deux, j'espère. Non, je dirais plutôt Star Wars. Pourquoi Star Wars ? Parce que on avait, dès 1975 finalement, inventé avec nos 2 amis R2D2 et C3PO, le compagnon qu'on aimerait tous avoir aujourd'hui quand on saura très bien utiliser l'intelligence artificielle. D2R2 qui sait infiniment de choses, C3PO qui est le parfait compagnon au savoir-vivre absolument infaillible, et qui, les deux, restent globalement quand même presque toujours sous contrôle. Merci beaucoup Jean-Christophe d'être venu. Bonne journée à toi, et on se dit à très bientôt dans notre série initiale. Merci beaucoup, au revoir.